Bonjour mes bien-aimés et bienvenue pour ce nouveau partage autour de la parole de Dieu. Nous sommes sur ce thème que nous avons commencé, nous en sommes à la 3e semaine qui est comprendre la pensée de Dieu sur les dons spirituels. On a fait la première semaine l'introduction et on a dit que la base de l'exercice même des dons spirituels, c'est l'amour. Par contre, il y a une chose que je n'ai pas dite mais qui est évidente parce que ça je l'ai expliqué, que ce sont des dons qui sont donnés par le Saint-Esprit, donc tout enfant de Dieu possède au moins un don spirituel. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une manifestation humaine, c'est une manifestation surnaturelle de la présence de Dieu dans notre vie, c'est-à-dire de la présence du Saint-Esprit dans notre vie. C'est pour cela, pardon, c'est mon autre téléphone qui vient de tomber. C'est pour cela que c'est le Saint-Esprit qui les distribue comme il le veut à chacun. Tout simplement parce que c'est la présence du Saint-Esprit en nous qui permet à ces dons-là d'être manifestés. Comme je l'ai dit, vous pouvez les demander, mais le Saint-Esprit donnera à qui veut, comme il veut et quand il veut. D'accord? Alors, on a donné l'introduction, on a fait la partie 1 qui était sur les dons de révélation. En général, les gens, quand ils traitent ce domaine des dons spirituels, ils parlent de dons de révélation à la fin. J'ai voulu commencer par les dons de révélation. C'est parce que c'est comme ça que j'ai préparé mon plan. Alors, les dons de révélation, on a parlé de la parole de connaissance, de la parole de sagesse et de discernement des esprits. Je ne reviendrai pas là-dessus parce que je l'ai expliqué la première semaine. J'ai fait le résumé la 2e semaine. Là, cette semaine, on va parler des dons d'inspiration. Des fois, on appelle ça des dons de proclamation, des dons vocaux. Dons vocaux de proclamation, parce que des fois, ça ne passe pas par la parole forcément. Donc, c'est mieux de dire des dons d'inspiration parce que inspirés par le Saint-Esprit. La semaine dernière, on a vu en grande 2 les dons de puissance. Donc, je vais revenir un tout petit peu sur les dons de puissance. Je vous disais qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Ce n'est pas qu'il n'y a pas grand-chose fondamentalement à dire. Parce qu'en fait, c'est une puissance qui vient tellement du Saint-Esprit. C'est un don surnaturel comme les autres dons qu'on a abordés, comme ceux qu'on va aborder, on va commencer à aborder aujourd'hui. En fait, on reste juste bouche bée. Effectivement, je vous disais la semaine dernière, j'ai pas fait petit 1, petit 2, mais j'aurais pu le faire tout simplement parce qu'effectivement, il y en a 3. Il y a le don de guérison, il y a le don de foi et il y a le don de miracle. D'accord? Donc, si on veut parler des dons, le don de foi, c'est cette foi surnaturelle ce n'est pas une foi en fait qui vient ce n'est pas une confiance qu'on accorderait à quelqu'un. Ce n'est pas une foi sur la foi qui est la ferme assurance des choses qu'on espère, comme je l'ai dit la semaine dernière. C'est pas cette foi-là qui est nécessaire à notre salut, de mettre la foi sur Jésus-Christ, de croire en Jésus-Christ. Ce n'est pas non plus cette foi qui est une foi de confiance en Dieu pour l'exécution de cette promesse. Ce n'est pas cette foi-là. C'est une foi qu'on a l'habitude de qualifier, tu sais que tu sais que tu sais que tu sais. Tout simplement. C'est une foi surnaturelle qui vient, je vous ai donné des exemples concrets, sur, par exemple, la résurrection de Lazare. Tu sais que là, il y a quelque chose que tu dois faire. C'est pas une foi que toi, tu manifestes. C'est une foi vraiment que le Saint-Esprit manifeste. Et cette foi-là, par contre, la chose que je n'ai pas trop dite la semaine dernière, ça se manifeste aussi dans certains événements. Par exemple, quand Dieu dit à Abraham, quitte tout, c'est un don de foi en action. D'accord? Abraham n'a rien, il n'y a rien qui lui prouve qu'il va se passer quelque chose là-bas. Il a juste eu une parole de Dieu qui lui dit de tout quitter, il part. C'est ce qui m'est arrivé à moi personnellement. Quitte tout, tu pars en Bretagne. Il y a quoi en Bretagne? Et tout le monde essayait de me décourager de venir en Bretagne. Tout le monde essayait de me dire, mais tu te rends pas compte, ta santé. J'ai vu les médecins qui m'encadraient, des gens en région parisienne, qui m'ont dit, mais la Bretagne, c'est très humide, les pathologies que tu présentes, ça va s'empirer. Et moi, le Seigneur me dit, quitte tout, tu pars en Bretagne. Et je sais quand le Seigneur me dit ça, c'est pour mon bien et que au niveau de la santé, ça va pas s'empirer. Au niveau de la santé ou de ma vie, ça va pas être pire parce que toute chose concourt au bien de ce qui aime Dieu et Dieu a des projets de bonheur. Donc, je sais qu'en venant ici, il y a beaucoup de choses qui vont s'améliorer et c'est le cas. Ça ne veut pas dire que j'ai une manifestation de la guérison divine, pas encore. Mais en tout cas, même si j'ai des crises douloureuses des fois, ça n'empêche pas que c'est beaucoup mieux que quand j'étais en région parisienne, d'accord? Donc, le don de foi, il y a plusieurs exemples dans la Bible. Donc, ce départ d'Abraham, par exemple, de tout quitter, et c'est vraiment le Saint-Esprit. Alors, il y a quelque chose que je dois dire, c'est que on voit la manifestation de dons spirituels dans l'Ancien Testament. C'est pour ça que vous voyez depuis le début, vous donnez des exemples et de l'Ancien
et du nouveau. Parce qu'on a l'impression que les dons spirituels n'ont commencé que dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas le cas. Les dons spirituels ne commencent pas dans le Nouveau Testament, puisque le Saint-Esprit, Dieu, Jésus, sont de toute éternité. Donc les actions du Saint-Esprit ont commencé bien avant. C'est pour ça que je vous donne des exemples des deux testaments pour vous dire que bon, le Saint-Esprit était déjà en action. D'accord, un des dons de puissance qui a été manifesté, Samson qui a tout cassé parce qu'il a demandé au Seigneur, il a prié, il y a eu cette conviction du Saint-Esprit de lui dire, oui, là maintenant tu peux tout casser, tous les tuer, tu vas les tuer là. C'était une dernière action qu'il devait faire de sa vie. Il y a tout plein de manifestations comme ça, de dons de puissance, qui sont de dons de foi. Par exemple, Moïse et la mer, qui a séparé la mer, ça je vous ai dit, j'ai tout plein de références bibliques, mais je vais pas les redonner cette semaine, ça sert strictement à rien. Le fils de la promesse, quand Dieu vient dire à Abraham, bah, tu vas avoir un fils, et il y a aucune, humainement, c'est tous ces dons dont je parle, les dons spirituels, c'est une manifestation surnaturelle, d'accord, du Saint-Esprit dans la vie des gens, d'accord. Quand il dit tu vas avoir un fils, moi le Seigneur me dit je vais avoir encore au moins 2 garçons. Tout me laisse penser que non. Les médecins me disent que non. Enfin, et là encore récemment, il y a quelques jours, hier ou avant-hier, le Seigneur vient encore me reparler de ça. Et je dis, ah ok, c'est une façon de m'encourager. On verra cette histoire d'encourager, d'exhortation et d'édifier aujourd'hui avec la prophétie. J'espère qu'on verra aujourd'hui parce que la prophétie, c'est vraiment un gros morceau. Et je vais vraiment le faire vraiment à part, sur une vidéo à la limite, mais je vais vraiment le faire à part. Donc le bâton de Moïse transformé en serpent. Et comme je l'ai dit la semaine dernière, et les dons de révélation comme la parole de connaissance, que dans le monde des ténèbres, c'est pas la parole de connaissance, mais ça peut être imité. Les dons de puissance peuvent être imités. Et quand vous regardez cette histoire du serpent, du bâton de Moïse, vous avez bien vu les magiciens égyptiens, ils ont pu transformer aussi leur bâton en serpent. Sauf que la puissance des dieux était beaucoup plus forte là dans cette manifestation. Élie et les prophètes de Baal, ça je l'ai dit, la veuve de Sarepta et cette histoire d'huile, ça c'est la manifestation d'un don de foi, ce qui est un don de puissance. Le don du miracle, je l'ai dit aussi, c'est pas... On reconnaît vraiment l'origine divine de quelque chose, d'un miracle qui vient de Dieu, d'accord? On sait que là, par exemple, dans cette situation, cette personne est en train de mourir ou c'est pas une rémission d'un cancer, par exemple, d'accord? C'est pas, ça va souvent. D'ailleurs, le don de foi et le don de miracle, les dons de guérison, ils vont souvent, ce sont des dons qui vont souvent ensemble. Ça, je vous l'ai dit la semaine dernière. C'est pas une manifestation de la science humaine. C'est vraiment quelque chose de surnaturel. Donc, on reconnaît que là, non, il y a que Dieu. Et dans la Bible, il y a ce verset, c'est le doigt de Dieu. Parce que là, ils reconnaissent que là, personne ne pouvait faire ça. Personne ne pouvait séparer la mer en deux comme Moïse l'a fait. Comme je l'ai dit la semaine dernière, personne d'autre l'a fait depuis. Donc ça, c'est les dons de miracle. Et vous avez vu, par exemple, le mouchoir de Paul qui guérissait de malade, l'homme de Pierre qui guérissait de malade, ça je l'ai dit aussi. Et les dons de guérison, c'est toutes les guérisons surnaturelles sans intervention de la science humaine ou de l'humain. Parce que dans l'humain, vous avez des fois des plantes qui peuvent vous guérir, ou la science humaine, les médecins, des choses comme ça. Il ne s'agit pas de ça. C'est vraiment une guérison surnaturelle. On ne peut pas nier que là, il y a une intervention divine. Parce que des fois, vous vous retrouvez dans des situations où vous êtes à l'hôpital, et on vous dit, là, c'est trop tard, il n'y a plus rien à faire, dites au revoir à la personne. Il se passe quelque chose. Par contre, j'ai dit quelque chose qui est très important la semaine dernière, et c'est important de le dire. Dans les dons de guérison, il y a la souveraineté de Dieu. Ça, il faut toujours vous le mettre en tête. Oui, mais ne partez pas du principe que vous allez prier et rien va se passer parce que la souveraineté de Dieu. Après, j'ai envie de dire, comme ce sont des manifestations du Saint-Esprit, la conviction vient du Saint-Esprit que vous pouvez aller faire. Je vous ai donné l'exemple d'une sœur dans le Seigneur, que c'était son temps de partir. Elle rentrait à la maison, elle rentrait auprès du Père. Et donc, dans ce cas-là, vous pouvez prier comme vous voulez. Dieu dit c'est le moment que la personne elle rentre. Donc, c'est plus sa place sur la terre. Donc, ça, c'est la souveraineté de Dieu. Mais là, on parle vraiment de ces manifestations du Saint-Esprit, des choses surnaturelles qui arrivent, qui viennent pas même... C'est même pas toi qui as prié pour que la chose arrive. C'est le Saint-Esprit qui a mis cette conviction à toi que tu vas accomplir cette puissance, ce don de foi, ce don de miracle, ce don de guérison. C'était important de revenir quand même sur les dons de puissance et vous expliquer
encore une fois, la liste n'est pas exhaustive. Ce que je dis là, j'essaie de donner le maximum d'informations et d'enseignements possibles, mais je n'ai pas, si vous allez sur les réseaux, vous allez voir qu'il y a d'autres choses qui vont être dites. Le consensus, c'est plutôt général ce que je dis, c'est dans la pensée de tout ce qu'on fait, parce que c'est la pensée de Dieu. Quand tu es un enseignant de la parole de Dieu, tu te bases sur ce que les Écritures enseignent, et on a un autre texte de base qui nous parle de ça. Aujourd'hui, nous commençons les dons d'inspiration, et comme je l'ai dit, c'est souvent appelé les dons, ces derniers temps, ces dernières années, on appelle plus des dons d'inspiration, mais avant, on appelait ça des dons de proclamation ou des dons vocaux. C'est même dons, c'est simplement qu'on s'est rendu compte qu'en mettant par exemple dons vocaux, ça limite vraiment, parce que quand vous dites vocal, ça veut dire ça fait appel à la voix, d'accord? Et les dons d'inspiration ne font pas forcément appel à la voix, parce que les dons d'inspiration, comme les autres dons dont j'ai parlé, peuvent être manifestés dans des rêves, dans des visions, dans des choses comme ça. Donc il n'y a pas de voix en action. Il peut y avoir des images, d'accord? Donc ne vous dites pas quand vous entendez même parole de connaissance, parole de sagesse, que c'est forcément un mot, c'est forcément vocal. Non, c'est peut-être une image. C'est comme ça que la parole de Dieu appelle ça, mais c'est comme ça. Alors, les dons d'inspiration, on a le don de prophétie, le don des diversités des langues et le don d'interprétation des langues. D'accord? Je vais pas commencer par le don de prophétie. Comme j'ai dit, c'est un gros morceau. Je préfère le faire vraiment à la fin ou faire carrément une vidéo sur le don de prophétie parce que il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. D'accord? Alors, don de diversité de langues. Avant de commencer à citer et à parler et à définir les différents dons d'inspiration, vous devez comprendre que quand on parle de dons d'inspiration, on parle d'inspiration de Dieu. Par le Saint-Esprit qui habite en nous, comme je l'ai dit tout à l'heure. De la même manière avec les autres dons dont j'ai parlé, les autres dons spirituels comme les dons de révélation, les dons de puissance, qui peuvent être imités par le monde des ténèbres, les dons d'inspiration aussi. D'accord? On parle bien d'inspiration par Dieu. Mais les dons d'inspiration, c'est particulier en ce sens que comme c'est des paroles ou c'est des choses inspirées par le Saint-Esprit, vous pouvez être inspiré par 3 sources. Soit par Dieu, soit par vous-même, soit par les mauvais esprits, d'accord? Et des fois, en fait, il y a certains serviteurs, servantes de Dieu qui ne savent pas se laisser inspirer par Dieu, qui sont très scolaires, très académiques, par exemple dans l'enseignement, pour prêcher la parole de Dieu, pour enseigner la parole de Dieu. Il ne faut pas juste avoir une connaissance académique, parce qu'il y a plein de gens qui enseignent la théologie, mais ils ne sont pas inspirés par Dieu. C'est des faits connus. Il y a des écoles où on enseigne la théologie biblique, mais ce ne sont pas forcément des chrétiens qui enseignent là-dedans. Donc, ils ont une connaissance académique, mais c'est pas inspiré par le Saint-Esprit. D'accord? Donc, c'est important de comprendre la source de l'inspiration. C'est pour ça que ces 3 dons sont appelés des dons d'inspiration, tout simplement. Parce que c'est le Saint-Esprit qui inspire. Et comme je disais, en tant que serviteur de Dieu, on doit faire attention à ça. Parce que des fois, dans les dons d'inspiration, comme par exemple le don de prophétie, on peut prophétiser par la chair et penser que ça vient de Dieu. On peut prophétiser par des mauvais esprits. C'est le cas de la dame avec l'esprit de Python. Là, vous voyez, dans cette histoire de la dame avec l'esprit de Python, il y a 2 dons qui rentrent en action. C'est un don d'inspiration aussi, qui est le don de prophétie, et qui est censé être un don de prophétie, mais inspiré par des mauvais esprits. Mais si tu n'as pas le discernement des esprits, tu ne sauras pas, tu vas dire, ah, mais elle a dit que c'est des hommes de Dieu, d'accord? Faut faire attention à ça. Et j'ai aussi vu, j'ai une sœur qui allait dans une église, j'allais dans cette église-là avant aussi, mais après je suis venue en Bretagne. Je crois donc avant de venir en Bretagne, j'ai arrêté d'aller dans cette église, qui me disait, je suis dégoûtée parce que l'église où je sers, parce qu'on allait dans la même église avant, elle me dit, le pasteur a fait une série de prédications sur... en fait, il y a un pasteur américain qui a fait une série de prédications. Même moi, j'avais suivi cette série-là, mais un truc magnifique. Vraiment, tu vois l'inspiration de Dieu là derrière ça. Et le pasteur français, il a copié, mais vraiment du plagiat. Ça, c'est pas de l'inspiration. On prêche tous la même chose. Sincèrement, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui se rejoignent, beaucoup de choses qu'on va dire plus ou moins la même chose, mais on ne le dira pas de la même façon. Pourquoi? Parce qu'on est inspiré par le Saint-Esprit. Et la parole de Dieu est vivante. Et comme la parole de Dieu est vivante, on ne va pas exprimer les choses de la même façon tout le temps. Vous pouvez lire le même verset quand vous êtes inspiré par le Saint-Esprit, vous n'allez pas le comprendre de la même façon. C'est pour ça que je vous dis très souvent, quand vous lisez la Bible, vous devez lire la Bible à la lumière du Saint-Esprit.
je dis souvent, je prêche par inspiration. Je suis pas quelqu'un qui me lève le matin, qui va lire la Bible, qui va dire « Ah, je veux prêcher sur ce thème-là ». C'est pas comme ça que je prêche. Je vous ai dit déjà sur ces thématiques, c'est dans un rêve que ça m'a été donné. Quand je lis la Bible, le Saint-Esprit va m'inspirer une prédication. Je peux regarder un film, le Saint-Esprit va m'inspirer une prédication. Je peux écouter quelqu'un prêcher, le Saint-Esprit va m'inspirer une autre prédication, mais qui va être déclenchée par un mot que le pasteur qui est en train de prêcher est en train de dire. L'inspiration du Saint-Esprit, elle est indéniable. C'est pas quelque chose, tu te lèves, tu fais juste comme ça. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un dans mon quotidien, si vous me connaissez, je ne peux... très peu, ces derniers temps, je n'arrête pas de m'excuser auprès de mes sœurs. Pourquoi? Parce que je commence à leur raconter une anecdote et je me mets à prêcher, je me rends même pas compte. Parce que le Saint-Esprit va toujours utiliser des petites choses du quotidien, les petites choses qui arrivent, des petites anecdotes pour parler. Pour dire, tu vois cette situation, tu vois, c'est vraiment ça l'inspiration du Saint-Esprit. Et encore une fois, imiter mais jamais égaler. Donc le monde des ténèbres peut malheureusement imiter ce don-là et vous allez penser que ça vient du Seigneur alors que non. Et par exemple, un don d'inspiration en action, c'est l'apôtre Pierre. Je vous donnerai chaque don, d'accord? L'apôtre Pierre, avant qu'il soit l'apôtre Pierre, quand il décide de Jésus, quand il dit, Jésus dit, qui dites-vous que je suis? Il va dire, tu es le Fils de Dieu. Et Jésus va lui répondre, ce qui vient là, ça ne vient pas de toi. C'est une inspiration de l'Esprit de Dieu. Ça ne vient pas de toi. Donc, il y a des fois, vous dites des choses. La semaine dernière, je vous racontais cette anecdote avec cette sœur qui est partie dans la gloire. Je me mets à parler, mais je sais même pas ce que je raconte. Et je comprends plus tard que c'était une inspiration du Saint-Esprit. C'était le Saint-Esprit qui parlait à travers moi, comme je vous avais donné dans la première partie, que ne vous en faites pas de ce que vous allez dire, le Saint-Esprit va parler. C'était vraiment, le Saint-Esprit parlait à cette personne pour lui dire, lâche prise, tu rentres à la maison. D'accord? Les dons d'inspiration fonctionnent comme ça. Et avec les dons d'inspiration, la clé, c'est l'obéissance. L'obéissance prompte. On va voir avec tous les dons de langue, dons d'interprétation, de diversité de langue, dons d'interprétation de langue et dons de prophétie. La clé, c'est l'obéissance. Des fois, vous avez peur, vous avez dit, je sais pas est-ce que je dois dire ça, surtout quand il s'agit de dons de prophétie. Sauf les gens qui sont un peu imbus d'eux-mêmes. En général, quand vous manifestez la prophétie, vous dites, est-ce que ça venait de Dieu? Est-ce que ça venait pas de Dieu? Etc. D'accord? Donc, des fois, vous doutez. C'est important d'obéir à Dieu. Quand le Saint-Esprit met à cœur quelque chose en vous, faites-le. Faites-le, exercez-vous. La clé aussi, c'est s'exercer. Faites-le en petit comité. Je vous donnais un exemple la semaine dernière où je disais à ma sœur, pour prier sur la porte, tu mets ta clé dans la porte, c'est l'exercice. Donc, vous vous exercez à dire, bon, on va exercer les dons spirituels, on va exercer la prophétie, et puis laisser le Seigneur parler à travers vous, tout simplement. L'obéissance et la prompte obéissance, parce que des fois, vous êtes là, ah, le Seigneur m'a donné une parole, je ne l'ai pas dite, et la personne d'autre a donné la parole. C'est comme ça. Si vous n'obéissez pas, quelqu'un d'autre va le faire. Parce que Dieu, quand il a quelque chose à dire, il va le faire. D'accord? C'est important d'être obéissant. Quand Dieu dit la chose, ne soyez pas gênés. Je sais que c'est difficile moi-même. Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé une fois dans la prophétie. Je vous parlais de la prophétie plus tard. Où le Seigneur me dit, je suis dans une conférence de femmes. Mais ça, c'est pas un rêve. Hein, ça m'est arrivé. Je suis dans une conférence de femmes. Et le Saint-Esprit me dit, dis à la personne qui est assise juste à côté de moi, dis-lui qu'elle rentre dans une nouvelle saison. Alors moi, de ce que j'ai appris quand j'ai commencé à regarder des vidéos à l'époque, c'était il y a longtemps, sur les dons spirituels, qui disaient faut poser les questions au Seigneur et tout. Et en fait, comme quoi, on nous donne des fois des tips comme ça, mais les tips ne servent à rien parce que, en fait, il faut laisser le Saint-Esprit faire ce qu'il est en train de faire. Il faut vraiment laisser le Saint-Esprit agir, il faut vraiment laisser le Saint-Esprit parler. Et donc, moi, je pose des questions au Saint-Esprit, elle rentre dans une nouvelle saison, ça veut dire quoi? Enfin, je pose des questions pour être plus précise parce que je me dis, je vais pas aller juste dire à cette personne, Dieu me dit de te dire que tu rentres dans une nouvelle saison, ça veut rien dire, c'est tellement vague et générique. Et donc, le Saint-Esprit me dit, dis-lui juste ça. Alors moi, j'insiste quand même, je dis à la personne, est-ce que vous allez trouver un nouveau travail? Est-ce que vous êtes sur le point de déménager? Est-ce qu'il y a quelque chose? Elle me dit non. Je dis, bah écoutez, tout ce que j'ai à vous dire, c'est que le Seigneur me dit de vous dire que. L'obéissance, d'accord? Le Seigneur me dit de dire ça, j'essaie de comprendre parce que des fois, en fait, quand on veut manifester les dons spirituels, on veut absolument que ce soit spectaculaire. On aimerait que ce soit spectaculaire des fois, mais des fois, c'est pas spectaculaire, c'est juste des petites choses comme ça. Et puis des fois, vous n'avez même pas le retour. Cette personne, je la verrai que dans la gloire,
si cette personne reste sur le chemin du Seigneur, mais en tout cas, je ne la verrai pas sur cette terre. Donc peut-être que c'est plus tard, quand on se rencontrera, qu'elle me dira « Ah, tu te souviens de ce que... » Parce qu'on va se reconnaître. « Tu te souviens de ce que tu m'avais dit sur la terre ?» En fait, ça concernait ça. Vous savez, on a toute l'éternité pour poser des questions à Dieu. On a toute l'éternité pour discuter avec les uns les autres. Donc il y a plein de choses comme ça qu'on va apprendre, qu'on n'a pas appris sur la terre. On va l'apprendre quand on sera dans la gloire avec Jésus. Je vais le dire aussi quand on va parler de la prophétie. Une des autres clés, c'est la sainteté, la sanctification. Comme je vous ai dit, dans les dons de révélation et dans les dons de puissance, dans les dons d'inspiration, c'est encore comment dire ça, plus subtil. Vous pouvez être inspiré par un autre esprit qu'est l'esprit de Dieu. Donc, si vous vivez dans de péchés, dans des choses bizarres, vous pouvez être inspiré par des mauvais esprits ou par votre chair et penser que c'est Dieu qui parle à travers vous. D'accord? Donc c'est important l'obéissance, c'est important une vie de sainteté, c'est important une vie de consécration parce que et d'intimité avec le Saint-Esprit, de lire la Bible, de passer du temps dans la prière, dans la lecture de la Bible, poser des questions au Saint-Esprit, être vraiment plus proche du cœur de Dieu tous les jours, grandir. De cette façon, ça ne veut pas dire que les mauvais esprits ou votre chair, parce que nous ne connaissons et nous ne prophétisons, par exemple en partie, les dons spirituels, nous ne les exerçons pas dans leur complétude, dans leur entièreté. Voilà. Des fois, on fait des choses petit à petit comme ça parce que Dieu nous donne une partie dans les dons de révélation, de sa révélation, dans les dons de puissance, une partie de sa puissance et dans les dons d'inspiration. Il nous inspire, mais c'est toujours en partie. D'accord? Donc, c'est important tout ça, de comprendre toutes ces choses avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet. Don de diversité de langue. Le don de diversité de langue, on le voit manifesté dans le texte de Acte 2 qui parle de quand le Saint-Esprit a été déversé sur les gens le jour de la Pentecôte. Vous savez, ils étaient là en prière, la Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Ça veut dire de gens avec d'autres langues. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas galiléens? Comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres que veut dire ceci. Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre se présenta avec les 12 et levait la voix et leur parla en cet homme, en juif, etc. Et là, Pierre va leur expliquer ce qui se passe, parce que la Bible dit, dans les derniers jours, vos fils prophétiseront, en fait, je reprendrai de mon esprit, il va se passer ci, il va se passer ça. Et ce qui se passe là, en fait, le don de diversité de langues, c'est un don, comme je l'ai dit depuis le début, c'est un don surnaturel, d'accord? Ce n'est pas une langue que tu as apprise. Ce n'est pas la langue prière qui t'édifie toi-même. Quoique ça peut être utilisé dans la diversité de langues quand c'est interprété, d'accord? Ça veut dire que c'est une langue que tu n'as pas appris ou que tu ne connais pas. D'un coup, tu te mets ou à la comprendre. Dans le cas de l'interprétation, on verra, ça va ensemble les deux. De toute façon, diversité. Quand vous avez une manifestation de ce don de la diversité des langues, vous avez forcément une manifestation de l'interprétation. Ou la personne qui l'exprime va l'interpréter elle-même, ou c'est quelqu'un d'autre qui va l'interpréter. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait une interprétation, sinon ça ne sert strictement à rien. Et dans la diversité de langues aussi, là on parle de langues humaines existantes, mais que tu n'as aucun moyen humain de connaître. D'accord, je vous disais quand j'ai parlé de la parole de connaissance, je vous dis, c'est une information qui existe dans le présent et dans le passé, mais que humainement, tu n'as pas l'information. Ça te vient de façon surnaturelle parce que Dieu sait tout, Dieu est omniscient, Dieu est omniprésent. Vous voyez ces dons-là dans la manifestation des dons spirituels.
Les dons de puissance, Dieu est omnipotent, Dieu est tout-puissant. Les dons d'inspiration et de révélation, Dieu est omniscient. Il sait tout. D'accord? Donc, comme il sait tout, il voit tout. Il est omniprésent. Donc, dans les dons spirituels, vous allez avoir... En fait, les dons spirituels, c'est la manifestation de ces trois caractéristiques de Dieu, de l'omniprésence, de l'omnipotence et de l'omniscience. D'accord? Donc, il n'y a rien qui est caché à Dieu. Donc, les choses, Dieu va révéler. C'est pour ça, des fois, vous avez des situations où des fois, vous vivez des choses où vous vous dites, est-ce que Seigneur, t'es obligé d'aller raconter mes secrets aux gens ou est-ce que Seigneur, t'es obligé d'aller dire? Hier, j'ai eu cette réflexion, je crois que c'était hier ou avant-hier quand j'étais en train de revoir ce que j'allais partager avec vous aujourd'hui. Et j'ai dit, mais Seigneur, toi tu balances les secrets des gens comme ça. Pourtant moi-même, le Seigneur a manifesté avec moi, mais c'est quand même, c'est drôle et sans être drôle, parce que en fait, tu te rends compte que rien n'est caché devant Dieu. Quand il s'agit des choses qui sont passées et présentes, bah oui, les esprits impurs aussi ont accès à ça, à ces informations. Mais quand il s'agit du futur, et là on va rentrer dans la thématique de la prophétie la semaine prochaine, là c'est très particulier. Mais en tout cas, le don de diversité de langue, c'est une langue qui est existante ou pas. Existante dans le sens, c'est une langue, là, il a cité tous les gens qui étaient là, mais c'est pas normal. Comment ça se fait qu'on les comprend? Ces gens-là étaient des Galiléens. Ils ne parlaient pas. Là, on parle des gens qui parlaient de l'hébreu, du grec, enfin, pour certains d'entre eux. Et d'un coup, ils se mettent à parler égyptien, crétois, des choses comme ça. Et eux, ils sont étonnés, mais c'est pas normal. Comme ils ne comprennent pas, ça ne les concerne pas, ils entendent juste parler dans des langues et ça fait pas sens dans leurs oreilles parce que leur intelligence, là, ne comprend pas cette langue puisque c'est pas une langue que humainement ils ont appris. Donc ils sont là, ils sont pleins de vin doux. Ça veut dire, ils parlent n'importe quoi. Mais en fait, c'est une langue qui existe. Par contre, les autres qui parlent ces autres langues-là, ils se disent, mais ils sont en train de parler notre langue-là. Et ce qui se passe, c'est que Dieu se manifeste de cette façon-là pour parler au cœur de quelqu'un. Le but de toujours tout ça, c'est pour ramener les gens vers le cœur de Dieu. D'un coup, quelqu'un va te parler. C'est arrivé des témoignages, j'ai entendu un témoignage comme ça où la personne disait, elle est allée dans une église, elle parlait pas un mot de français, c'était une chinoise. Elle allait dans une église et d'un coup, la personne s'est mise à parler en chinois, en mandarin. Mais la personne, en fait, ce qui se passe dans la manifestation du don de diversité de langue, c'est que la personne qui le manifeste, qui le manifeste, ne sait pas qu'elle parle une autre langue. En fait, la personne qui le manifeste pense qu'elle, par exemple, moi qui parle français, je vais manifester ce don de diversité de langue. On va prendre l'exemple. Je vais mettre à parler mandarin, mais dans ma tête, je suis en train de parler français parce que pour moi, c'est le français que je parle. Mais la personne à qui le message est destiné va m'entendre en mandarin et cette personne parle le mandarin, mais moi je crois que je parle le français. C'est une connaissance surnaturelle qui vient comme ça par le Saint-Esprit. Ce n'est pas quelque chose que tu peux juste décider que je vais apprendre une langue. Ça, c'est pas la manifestation du don de diversité de langue, d'accord? Quand tu dois apprendre la langue pour pouvoir le faire, il n'y a plus le côté surnaturel que Dieu vient, fait ce dépôt-là, cette grâce sur toi et que tu vas le manifester. Depuis le début, je parle de manifestation parce que c'est la présence du Saint-Esprit en nous qui fait qu'il y a cette manifestation. Je dois dire quelque chose, les dons ne se possèdent pas, d'accord? Les dons ne vous appartiennent pas. Ils appartiennent à Dieu, ils appartiennent au Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui vous le donne. Ça veut dire que si le Saint-Esprit n'habite pas en toi, tu ne vas pas manifester les dons. D'accord? Et d'ailleurs, c'est ce qui va se passer à la fin des temps quand il va y avoir l'enlèvement. C'est pour ça que ça va être difficile pour ceux qui vont rater l'enlèvement. Le Saint-Esprit ne sera plus là. Donc, il y aura plus toutes ces manifestations, tous ces dons qui viennent avec la présence du Saint-Esprit. C'est important de le comprendre. Aussi, dans la manifestation du don de diversité de langue, ça peut être aussi dans les songes. Les songes, ce sont un moyen que Dieu utilise pour communiquer avec nous, d'accord? C'est un langage aussi. Donc, de la même manière, vous pouvez faire des rêves qui sont très très simples, vous allez comprendre, qui peuvent être aussi symboliques, vous allez comprendre, et puis il y a des fois, il faut une interprétation. D'accord? C'est aussi un don de diversité de langue. Ce n'est pas forcément une langue humaine. Ça peut être aussi une langue imagée comme des rêves, des visions, des choses comme ça. C'est un langage, tout simplement. Le don de diversité, c'est... Et d'ailleurs, on voit ça avec Joseph et Daniel qui manifestaient ce don.
qu'il fallait aller dire qu'est-ce que Dieu a voulu dire dans ce langage, parce que moi, je comprends pas ce langage-là. Et d'ailleurs, quand Daniel va se retrouver devant Nebuchadnezzar, qui va être très très fâché, Daniel va dire, pourquoi tu te fâches, etc. Bon, moi, je vais aller demander à Dieu, c'est à Dieu qui fait ça. Et Joseph, pareil, c'est Dieu qui interprète, c'est Dieu qui sait. Parce que, moi, je disais souvent, une de mes sœurs, je disais, faut aller poser. Moi, j'ai interprété ce qu'elle me disait, parce que par rapport au symbole biblique, par rapport à ce que le Saint-Esprit m'inspirait sur le moment, je l'ai interprété, mais je lui disais toujours, va demander confirmation à celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire Dieu. Parce que il y avait le discernement aussi qui rentre en ligne de compte, dans le sens où je discernais que c'était l'Esprit de Dieu qui était derrière cette parole-là qu'elle avait reçue. Donc, je lui donnais l'interprétation, et après, je lui disais, confirme avec le Saint-Esprit. Parce que moi, je peux mal l'interpréter. Le pasteur, le docteur Atoms, une fois, il expliquait dans sa marche pour arriver au mariage et tout, il avait rencontré quelqu'un. Et le Seigneur lui montre en rêve que elle est comme une papaye verte, c'est comme une papaye verte. Et lui, la façon dont il avait interprété qu'elle n'était pas mûre, qu'elle n'était pas prête pour le mariage, etc. Le Seigneur viendra lui dire après, non, c'est pas ça que je voulais dire. C'est que oui, effectivement, elle n'est pas mature, mais c'est parce qu'elle n'est pas bonne pour toi. Parce qu'une papaye verte, si tu manges une papaye verte, bon, sauf dans des contrées où ils font des... Normalement, une papaye verte, c'est pas censé être mangé comme ça. Sauf là, tu fais ça en salade, dans certains pays, des Caraïbes. Mais en tout cas, l'image est que lui, il comprend que parce que dans son pays à lui, la papaye verte, ça se mange pas. Dans mon pays à moi, la papaye verte, normalement, ça se mange pas. D'accord? Dans d'autres pays, oui. Mais parce que Dieu va venir parler avec des images, avec des choses que tu connais. D'accord? Dans la base de données pour que ça te parle à toi. Donc, il va venir dire, bon, ça, c'est pas normalement bon. Mais là, c'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'elle n'est pas bonne pour toi. Elle va te rendre malade. D'accord? Donc, le don d'interprétation de langue se manifeste comme ça. Il y avait une histoire aussi que j'avais écoutée il y a plusieurs années déjà, un témoignage comme ça, où le monsieur expliquait que il était parti prêcher, je crois en Amérique du Sud. Hein. Ouais, je crois que c'était en Amérique du Sud. Je sais plus où en Amérique du Sud. Mais en fait, la personne qui était censée interpréter ce qu'il disait, quand on parle de diversité de langue et d'interprétation de langue, c'est aussi une interprétation surnaturelle. Ce n'est pas que tu as appris ça, d'accord? La personne, ce jour-là qui interprétait, c'était pas surnaturel, c'était quelqu'un qui connaissait cette langue, parce que la personne était ou native ou elle avait appris cette langue, je me rappelle plus. Mais en tout cas, la personne elle traduisait pas bien la pensée que ce monsieur essayait de faire passer. Et le Saint-Esprit lui fait comprendre à l'auteur, donc à celui qui prêchait principalement, que la personne qui traduit ne traduit pas bien. Il commence à être un peu agacé. Je crois qu'il se met à prier ou quelque chose comme ça. Après, il dit à la personne de ne plus parler. Donc, le mec se met à parler. Mais lui, dans sa tête, il est en train de parler en anglais. Parce que c'était un anglophone. Il est en train de parler en anglais. Et donc, il parle. Et puis, à un moment donné, à la fin de la réunion, il est frustré parce que lui, il pense qu'il a parlé tout le long en anglais et que finalement, les gens le regardent de façon... En fait, les gens le regardaient de façon dubitative et vraiment étonné en mode... Et lui, il s'est dit, ouais, c'est parce que j'ai parlé que en anglais. Qu'est-ce que je fais là? Il était vraiment dépité. Et finalement, les gens veulent lui dire, mais tu as parlé dans un espagnol parfait. C'est ça le don de diversité de langue. Donc lui, il a parlé dans un espagnol qui est de la langue qu'il ne parlait pas. Et il a interprété lui-même. Du coup, il s'est mis à dire les mots que... Parce que je crois que c'était une histoire de Holy Ghost. Il disait, la personne, elle disait Holy Ghost, parce que chez les anglophones, souvent, ils disent Holy Ghost. Le Saint-Esprit l'appelle Saint Fantôme. On le dit en français, mais on sait que c'est leur façon d'appeler le Saint-Esprit parce que c'est un esprit. Parce qu'un fantôme, quand on parle de fantôme, on parle d'esprit. Donc, ils disent, et ça les choquait, eux. Là-bas, l'Amérique du Sud, où ils prêchaient, ça les choquait d'entendre ce mot. Et lui, il faisait que traduire ça fantôme, ça l'agaçait. Et les autres, ça les mettait mal à l'aise. Donc, du coup, il y avait vraiment un truc, ils avaient même plus envie de quitter. D'écouter, je crois même qu'il y en avait qui commençaient à partir parce qu'ils étaient choqués parce qu'ils parlaient de sang fantôme. Un truc comme ça. En tout cas, le don de diversité de langue, comme j'ai dit, c'est une langue que tu n'as pas appris de façon humaine. C'est un dépôt surnaturel sur toi. Tu te mets à parler une langue que tu ne connais pas, que tu n'as jamais appris, que même très souvent, tu n'as jamais entendu. Juste, tu te mets à la parler couramment, sans buter sur les mots, sans rien. Juste, tu te mets à parler cette langue-là. Elle vient comme ça. Et le don d'interprétation, ça va ensemble. C'est l'art d'interpréter cette parole qui vient de Dieu, mais de façon aussi surnaturelle. Tu n'as aucun moyen
de comprendre cette langue-là. Et ça vaut pour des langues humaines, ça vaut pour les rêves, l'interprétation des rêves, et ça vaut aussi pour le langage des anges, le langage que tu pries, qui est un langage qui peut être utilisé dans ta prière d'édification, mais qui est un parleur, qui a aussi une diversité de langues qui peuvent être utilisées aussi dans l'église. La particularité avec ce langage qu'on appelle le langage des anges, c'est que quand vous le faites pas en prière, vous le faites en public à l'église, ça doit être interprété. Si vous vous mettez à parler dans le langage des anges à l'église à voix haute, normalement, vous ne devrez pas faire ça parce que c'est ce que la Bible dit. Ça doit être interprété. Si vous ne l'interprétez pas, taisez-vous. C'est ce que le texte de Corinthiens dit qu'on va parler de la prophétie. Le texte de 1 Corinthiens 14 qui parle de ça. Le texte est très très long. C'est un texte dont je vais me servir comme base pour parler de la prophétie. Mais il y a quand même beaucoup de choses à tirer de ce texte-là, y compris pour le parler en langue. L'apôtre Paul va dire, celui qui prophétise, verset 3, verset 1, recherchez la charité, aspirez au don spirituel, mais surtout à celui de la prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est un esprit qui dit des mystères. Donc ça, c'est le langage de prière. Parler en langue, langage de prière qui n'est pas là pour le public. C'est pour toi, entre toi et de toi-même. Tu sais même pas ce que tu dis. Et moi, je comprenais pas. Au début, quand j'ai cherché à parler en langue, je disais, mais je comprends pas. Enfin, comment tu peux parler une langue que tu comprends pas? C'est insensé. Mais parce que c'est quelque chose de l'esprit. C'est de l'ordre du surnaturel, d'accord? Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Le don de diversité de langues, c'est un don d'inspiration. Là, il parle de prophétie, mais c'est un don, en fait, qui permet de parler aux hommes pour amener encore les hommes, encore une fois, près du cœur de Dieu. C'est pour amener la personne à dire, ah, c'est pas possible autrement là, ce n'est que Dieu, toujours dans ce genre de truc. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Ça, c'est le parler en langue, prière, d'accord? Faut distinguer les deux. Il y a le parler en langue prière, tu peux même chanter en langue. Et il y a le parler en langue, qui est le parler en langue aussi des anges, mais que Dieu peut te faire parler, mais il faut une interprétation. En général, la diversité des langues, c'est plutôt des langues des hommes. Mais ça peut arriver, c'est déjà arrivé que quelqu'un se mette à parler en langue et quelqu'un d'autre traduit. Langue des anges, d'accord? Et on ne va pas limiter Dieu. Dieu fait ce qu'il veut, comme la Bible dit. Le Saint-Esprit le distribue à qui il veut, comme il veut. D'accord? On ne va pas limiter Dieu. Dire non, c'est que le langage des hommes, le langage de la prière. Non, non. Oui, il y a un langage de la prière, mais ça, c'est pour toi. Mais quand tu le fais en public, c'est possible que Dieu utilise le langage des anges pour que tu parles devant des hommes, mais il faut qu'il y ait une interprétation. Verset 13, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Là, depuis le début de ce texte de 1 Corinthiens 14, on est en train de parler de la langue qui est censée être une langue prière. Mais le texte nous fait comprendre que ça peut ne pas être que limité à la prière, ça peut être aussi un don de diversité de langues manifesté comme c'est le langage des anges. Donc, comme je vous ai dit, ça peut être une langue humaine inconnue, ça peut être le langage des anges, ça peut être des images comme des rêves, des visions, etc. Donc, ça, c'est important parce que le don des langues, c'est ce qui s'est passé avec la Pentecôte, du texte qu'on a lu. C'est que là, des gens se retrouvent dans une situation de façon surnaturelle, se mettent à parler de langues qu'ils ne connaissaient pas. C'était des gens qui parlaient de l'hébreu, du grec, des choses comme ça. Ils n'avaient aucun moyen de connaître ces autres langues-là. C'est ce que je dis depuis le début. Humainement, vous n'avez aucun moyen de manifester ce que vous êtes en train de manifester. C'est la présence du Saint-Esprit, comme j'ai dit, omnipotent, omniprésent, omniscient, qui connaît toutes les langues. Donc, c'est pas parce que tu dis que tu vas te mettre à parler en anglais que le Saint-Esprit va pas comprendre l'anglais. Il connaît les langues, d'accord? Il a créé les humains. Et souvent, la diversité de langues, c'est pour ça que je vous lis ce texte. Je vais revenir dessus en parlant de la prophétie. Mais la diversité de langues, c'est vraiment, se manifeste dans la prophétie souvent. Parce que Dieu, c'est un message de la part de Dieu. Dieu a quelque chose à dire à quelqu'un dans la langue que la personne va comprendre ou dans la langue qui va être interprétée. Souvent dans la langue que la personne va comprendre. Par exemple, comme j'ai donné tout à l'heure, tu vas dans une église, t'es français, tu parles français, tu parles pas d'autres langues. Tu arrives, tu dis, je cherche une église, je veux aller, mais tu te retrouves par exemple en Chine, et par exemple l'église où tu vas, ils parlent que le mandarin, tu fais comment? Et Dieu, d'un coup,
il va vouloir te donner un message spécifique à toi, et quelqu'un va se mettre à parler en français. Les autres vont croire qu'il est en train de parler, et souvent ça se manifeste comme ça. Les autres croient qu'il est en train de parler dans le langage des anges parce qu'ils ne comprennent pas la langue que l'autre est en train de parler. Bon, maintenant avec les réseaux sociaux, etc., on arrive à peu près à reconnaître que ça c'est un peu le français. Mais il y a des langues où vous ne savez même pas c'est quoi. Vous ne connaissez pas toutes les langues de la Terre. L'anglais, vous pouvez identifier, ah ça ressemble à l'anglais, c'est de l'anglais. D'accord? L'anglais nigérien, l'anglais ceci, l'anglais cela. Ah, ça ressemble à de l'espagnol, c'est peut-être l'Espagne, ou encore que, ah, c'est peut-être de l'Amérique latine, mais en tout cas, vous allez à peu près identifier. Mais en tout cas, quand vous vous retrouvez dans des circonstances comme ça, où personne n'a jamais entendu parler de cette langue, vous croyez que c'est le langage des anges. Mon pasteur, à l'époque, dans l'église où j'étais, il disait un jour, ils sont retrouvés, c'était une église arménienne, ils sont retrouvés quelque part, je ne sais plus où, ils étaient partis, une conférence, je ne sais plus, ils étaient partis où. Et d'un coup, ils se mettent à parler en arménien, ils se mettent à prier en arménien. Et il y a quelqu'un qui a cru qu'ils étaient en train de manifester le don de parler en langue des anges, parce que c'est une langue qu'ils ne comprenaient pas. Moi, tant que je n'étais pas baignée avec les Arméniens, tu pouvais parler l'arménien devant moi, je n'allais pas identifier que c'est de l'arménien. Aujourd'hui, quelqu'un qui parle en arménien, j'identifie que c'est de l'arménien, parce que j'ai fréquenté des Arméniens, j'ai navigué j'ai été avec des Arméniens pendant un petit moment, presque 5 ans, je crois. Donc, c'est normal qu'au bout d'un moment, j'arrive à savoir que là, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Même à un moment donné, je comprenais la langue. Parce que j'ai une faculté que Dieu m'a donnée de comprendre facilement et d'apprendre facilement les langues. Ça fait que quand je suis baignée, je vais apprendre parce que je suis passionnée par les langues. Ça, c'est un truc naturel, humain. Ce n'est pas surnaturel. Ça ne vient pas surnaturellement. Au point que, à un moment donné, ils se sont rendus compte que je comprenais leur langue, je comprenais l'arménien. À force d'être avec eux, à force d'apprendre. Je parle pas de, quand on parle de dons d'inspiration, de diversité de langues et d'interprétation de langues, c'est quelque chose de surnaturel. Mais ceux qui l'entendent, ceux à qui le message est destiné, c'est ce qu'on a vu dans le texte de Acte 2, vont l'entendre dans la langue qu'ils comprennent. Mais les autres qui ne comprennent pas cette langue-là vont entendre ça comme si c'était du charabia. C'est pour ça qu'ils vont dire dans le texte, ils sont pleins de vin doux. C'est surnaturel, ça ne vient pas d'eux, ils n'ont aucun moyen humain. Ils n'ont pas eu le temps d'apprendre cette langue-là. Donc, c'est pas la langue, comme j'ai dit, à force d'être immergé quelque part, d'être en immersion quelque part, tu vas parler une langue. C'est pas ça du tout. Et le don d'interprétation, ça va ensemble. C'est des façons surnaturelles que tu interprètes ce qui se passe. D'accord? C'est-à-dire que tu n'es pas censé non plus comprendre. Encore que l'interprétation, tu peux interpréter cette langue-là en connaissant la langue. Mais là, c'est humain. Le but des dons, des dons d'inspiration, que ce soit le don de prophétie, le don de parler en langue, de diversité de langues, c'est de rendre le message de Dieu accessible. C'est-à-dire, comme j'ai dit, tu te retrouves dans une situation où tu parles pas telle langue et puis d'un coup, quelqu'un se met à parler la langue que tu comprends. Dieu veut rendre son message accessible à ta personne. Moi, j'ai souvent des gens qui me disent ça. J'ai jamais pensé que j'étais quelqu'un qui était capable d'enseigner la parole de Dieu. On verra ça quand on va traiter le sujet des ministères. Je me suis jamais vu quelqu'un en position de leadership. J'ai toujours pensé que j'étais quelqu'un là pour seconder, à la limite les leaders. Ça, par contre, je l'ai toujours su que j'ai cette forte propension à aider les gens qui sont en position d'autorité. J'ai toujours pensé que j'allais être comme c'était ça. Moi, j'aime bien aider. Je me dis, par exemple, mon pasteur, il est pasteur, je dois l'aider, je dois absolument le dégager pour qu'il puisse faire bien le ministère. C'est comme ça que je raisonnais. Je n'ai jamais pensé que j'avais une position, que j'étais appelée à une position d'autorité. Je ne l'ai jamais pensé. Donc ça fait que, effectivement, je savais pas si j'étais capable d'avoir une position d'enseignante ou des choses comme ça. D'accord. Quand j'étais dans mon ancienne église, il y a très très longtemps, on m'a mis avec, je crois, 3 autres personnes responsables du groupe de jeunes. Et là, quand les réunions de semaine se faisaient, c'est moi en fait qui faisais les réunions de semaine, qui prenais le message du pasteur et qui refaisait l'enseignement, qui rentrait dans les détails. Et je me souviens qu'il y a un jeune homme une fois qui m'a dit, est-ce que tu n'as pas envie d'être pasteur? Est-ce qu'il n'y a pas chez toi un appel au pastorat? Je lui ai dit, bah non, à ce moment-là, je n'avais pas conscience. Mais c'est quelque chose que je faisais tellement naturellement. Pour moi, les Écritures, c'est facile, enfin facile. Saint-Esprit m'a donné cette capacité d'expliquer les Écritures. C'est un don spirituel. C'est un don
d'interpréter le langage de Dieu. C'est un don ça fait partie de l'enseignement, mais c'est aussi un don d'interprétation du langage de Dieu, de rendre la parole de Dieu accessible. J'ai plusieurs personnes, y compris des païens, qui m'ont dit, c'est fou parce que j'ai déjà parlé avec des chrétiens qui ne donnent pas, qui n'expliquent pas la parole comme tu expliques, qui n'expliquent pas la Bible, qui n'expliquent pas les choses de Dieu comme tu expliques. Tu rends ça facile et accessible comme si c'était facile et accessible. C'est quand j'ai des propos comme ça que je me rends compte que ce n'est pas de moi, parce que de moi, j'ai tendance à être déjà, à la base, j'étais quelqu'un de très très réservé, j'ai tendance à ne pas vouloir parler, alors qu'aujourd'hui, si tu me rends compte, je vais dire, elle bavarde beaucoup. Ça aussi, il a fallu que je prie pour ça. Et je me mets à expliquer des choses, des concepts que, moi-même, des fois, quand je finis d'expliquer, je me dis, mais ça sort d'où ça? Des fois, j'ai des conversations avec des gens au téléphone, je me mets à parler des choses. Il y a des choses que je vous prêche ici, des titres que je vous donne, cette histoire de papillon et de chenille, c'est venu dans une conversation avec une sœur. Et je sais que là, c'est une parole inspirée qui vient du Saint-Esprit. Ça ne vient pas de moi, je suis juste en train de parler. Tu vois, c'est comme un papillon et une chenille. Et souvent, les dons spirituels se manifestent comme ça. D'accord? Vous vous mettez à manifester des choses de l'esprit. C'est une parole inspirée, c'est quelque chose qui vient du Saint-Esprit. C'est pas quelque chose de naturel, c'est pas quelque chose que tu as appris, c'est pas quelque chose que tu es parti à l'école pour devenir professeur des écoles, par exemple. Le don d'enseignement, c'est pas, oui, tu peux faire moi j'ai jamais fait d'études de théologie, ça fait des années que je veux faire des études de théologie, que je veux vite faire ça, je me suis retrouvée dans des situations où je pouvais faire des études de théologie. Une première église, quand on m'a expliqué c'était quoi leur façon de faire les études de théologie, j'ai dit ça me suffira pas. Parce que c'était pour ma propre connaissance, j'avais soif. J'ai soif des Écritures. Je veux connaître Dieu. Je veux connaître la parole de Dieu. J'ai soif. Et quand on m'a expliqué comment ça marchait, et puis même leur réunion, j'écoutais, je disais, c'est le lait. Moi, je veux la viande. C'est pas pour me moquer ou quoi. C'est parce que vraiment, je suis plus le lait. Moi, je suis à la viande. Et c'est pareil. Dans notre église, j'ai demandé au Seigneur, et puis j'étais des églises qui formaient des pasteurs. J'ai demandé au Seigneur. Le Seigneur m'a dit non. Tu vas pas. C'est moi ton enseignant. Ça ne veut pas dire que j'écoute pas des prédications, ça ne veut pas dire que je suis pas allée à l'église, des choses comme ça. Non, le Saint-Esprit m'a amené là comme ça. J'étais dans des églises et je déménageais, j'ai essayé de trouver des églises. À chaque fois, il y a eu des fois où je suis partie dans des églises, le Seigneur m'a dit là, c'est d'emblée, hein. Tu vas là, c'est provisoire. Et moi, je me suis posée en disant, oh, elle est bien l'église. Qu'est-ce qui se passe des choses. Après, le Saint-Esprit me dit, c'est le temps de partir. Même quand il se passait des choses, je partais pas tant que le Saint-Esprit m'avait pas donné l'aval pour partir. D'accord? En tout cas, toutes ces manifestations, ce sont des manifestations spirituelles. Quand on parle donc de diversité de langues, j'ai dit plusieurs choses. Ça peut être dans les rêves. Ça peut être, là, pareil, le ministère d'enseignant, là, de pasteur d'enseignant, de docteur. Ce sont des ministères, en fait, qui rendent la parole de Dieu accessible. Le but de la diversité de langues, c'est de rendre le message de Dieu accessible à une personne. Mais ça se fait encore une fois de façon surnaturelle. Et pareil pour l'interprétation des langues. Comme je vous ai dit dans les dons de révélation, on voit beaucoup les dons de révélation chez les prophètes, les dons de puissance chez les évangélistes et chez les prophètes aussi. Les prophètes en tant que ministère. Les dons d'inspiration, on les voit aussi chez les prophètes, mais on les voit aussi beaucoup chez les enseignants. Les docteurs, voyez, Dieu sait ce qu'il fait. Il va plus manifester ce don-là chez cette personne parce qu'elle a besoin de cette capacité-là pour exercer le ministère auquel il a appelé. On parlera de ça quand on verra les ministères, mais je vous le dis à chaque fois, à chaque catégorie de dons pour que vous ne soyez pas étonnés parce que plusieurs d'entre vous, vous manifestez certains dons, mais des fois, vous n'avez pas conscience que ces dons-là sont liés à votre appel. Vous n'en avez pas conscience, mais ce n'est pas parce que vous manifestez un don qu'il y a un appel. Par exemple, le don de prophétie. Plusieurs pensent que comme ils prophétisent beaucoup, ils sont des prophètes. Prophète, c'est un ministère donné par Dieu, pas par le Saint-Esprit, par Dieu. C'est quelque chose qui est en toi avant même que tu viennes sur la terre. D'accord ? C'est quelque chose que Dieu t'appelle à être. Ça, vous voyez déjà des gens, souvent les chantres, c'est souvent des pasteurs, des évangélistes, des choses comme ça. Et des fois, parce qu'ils ont une façon de toucher les gens, et ça, c'est quelque chose qui vient avant même ta naissance. C'est un dépôt que Dieu fait en toi. Donc, vous allez voir des gens qui chantent, qui touchent votre cœur, les Michael Jackson, les choses comme ça, les
les Beyoncé, mais ils ne sont pas inspirés par Dieu. Mais ils ont quelque chose qui a été mis en eux. Ils étaient censés servir pour le royaume de Dieu, mais ils l'utilisent pour autre chose. D'accord. C'est important de comprendre toutes ces choses-là pour pouvoir avancer. Puis le début, là, je suis en train de parler en même temps du don de diversité de langue, du don d'interprétation. Pourquoi? Parce que ça va ensemble. Et ce qu'il faut aussi comprendre que le don d'interprétation de langue, ce n'est pas un don, ce n'est pas une traduction. D'accord? C'est une restitution du message de Dieu. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des gens qui se mettent à parler dans d'autres langues. Ça peut être le langage des anges ou ça peut être un rêve. Par exemple, dans les rêves, des fois, vous avez un rêve qui dure... Vous avez l'impression que ça a duré toute la nuit alors que c'est un rêve qui a duré 5 minutes ou 2 minutes ou 1 minute. Vous avez l'impression que le temps s'est étiré. Pareil, quelqu'un qui se met à parler dans une langue, qui est en train de manifester ce don de diversité de langue, va dire beaucoup de choses. Et l'interprète, celui qui va interpréter ce don-là, cette manifestation de don de diversité de langue, va dire très peu de choses. Et vous allez vous dire, c'est pas normal, c'est pas de Dieu, parce que en fait, si c'était de Dieu, il allait être aussi long que l'autre. Non, la personne restitue le message. Ce n'est pas une traduction, comme je vous ai dit tout à l'heure. Tu vas dans un endroit, moi je parle l'anglais, je parle le français. Il y a un traducteur qui va traduire ce que je disais dans mon église arménienne à l'époque. Ça m'arrivait parce que je faisais les décultes au début, parce que j'étais chantre. Donc quand je parlais, pendant que je parlais, je disais des choses pendant la présentation des chants. Et donc il y avait quelqu'un pour traduire ce que je disais. Ce n'est pas ça, le don d'interprétation de langue. Le don d'interprétation de langue, c'est vraiment une restitution du message de Dieu. C'est une parole inspirée. C'est que tu vas restituer ce que Dieu a voulu dire dans cette langue-là, dans une langue compréhensible de la cible qui est là. Ça peut être une cible, une personne, ça peut être un groupe de personnes, c'est-à-dire une église, une assemblée, une conférence, n'importe où. Et c'est vrai que la manifestation des dons spirituels se fait souvent dans l'église parce que c'est pour l'utilité commune. Mais ne pensez pas que Dieu se manifeste que à l'église. Ça peut arriver que tous les dons que j'ai cités depuis le début, ça se fasse pas à l'église, ça se fasse à l'extérieur. Pourquoi? Parce que Dieu appelle les gens. Dieu veut convaincre des gens. Tout ça, les dons de puissance, les dons de révélation, parole de connaissance. Combien de fois ça m'arrive d'aller dire quelque chose? Tu sais, le Seigneur, machin, à quelqu'un qui n'était pas forcément chrétien. Moi, le père de ma fille, j'ai manifesté plusieurs fois ce don avec lui. Pourquoi? Parce que le Seigneur allait me dire, par exemple, une fois, il était dans une situation avec son logement. Je lui ai dit, quelqu'un est en train de squatter son logement. Je lui ai dit, le Seigneur me dit de te dire que la personne va partir d'elle-même. Bon, après, il m'a pas écouté. Il a fait ce qu'elle a voulu faire, mais il m'a pas écouté. Mais après, la personne, elle est partie. Il a dit oui, c'est parce que j'ai fait venir un avocat, etc. Mais non, c'est pas l'avocat. T'aurais pas pris d'avocat, ça aurait été pareil, puisque le Seigneur avait parlé. C'est parce que tu as paniqué, tu as pris un avocat, et tu penses maintenant que l'avocat. Mais après, il m'a appelé, il m'a dit, oui, je pense que Dieu a agi. Mais je t'avais dit. D'accord? Donc, j'ai dit très très souvent, j'avais dit ça quand j'avais quitté mon église à l'époque, j'avais dit, vous savez, arrêtez de croire que vous servez Dieu que dans l'église. C'est vrai que tous ces dons sont manifestés dans l'église pour nous édifier, pour nous aider à grandir dans notre foi, pour nous aider aussi à grandir dans ces grâces qui sont les dons spirituels. Ce sont des grâces, d'accord? Ce sont des faveurs imméritées. Personne ne mérite, c'est ce que la Bible dit quand elle dit que le Saint-Esprit le distribue à qui il veut, comme il veut. C'est pas toi qui fais, grâce au Saint-Esprit. Isaïe 28, 11 dit, eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Le don de diversité des langues, c'est comme ça. C'est-à-dire que Dieu va utiliser des langues que eux, vous ne connaissez pas pour parler à des gens. Donc, l'interprétation va venir traduire. Il dit des langues barbares, c'est des langues que vous ne comprenez pas. C'est ce qui va se passer dans le truc de la Pentecôte, le texte de notre texte qui parle de ces dons de langue, de diversité de langue. À la Pentecôte, c'est ce qui se passe pour eux. C'est pour ça qu'ils vont dire vous êtes plein de vin doux. Il y a le texte de 1 Corinthiens 14 à partir du verset 21. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple et ils ne m'écouteront pas même ainsi. Ainsi dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, et qui se vient des hommes du peuple ou des non-croyants, que diront-ils pas que vous êtes des fous? C'est ça, en fait, l'utilité du don de diversité des langues. C'est-à-dire que quelqu'un peut venir là. C'est pour ça que je dis, et souvent quand on vous prêche là-dessus, on vous dit oui, c'est pour l'église. Pas forcément. C'est pour les chrétiens, pas forcément. Parce que Dieu n'est pas dans un club Tupperware où on est entre nous, on est entre sel, on se sale entre nous-mêmes.
on est le sel de la terre, on est censé saler les autres. On est censé être une manifestation de la présence de Dieu, réelle et tangible. Donc, si vous ne n'êtes qu'entre vous, vous ne servez pas à grand-chose. Moi, j'ai vu ça souvent dans les églises où j'ai été. Quand ils faisaient des campagnes d'évangélisation, on faisait des projections, on faisait venir, une fois on a fait venir le groupe Total Praise. C'est des soirées d'évangélisation, mais on se retrouvait entre chrétiens. On se retrouvait entre chrétiens. Il y avait peut-être 1 ou 2 pères. C'était même pas sûr, parce que des fois, c'est des gens qui... Bon. Et c'est ça le problème, c'est que si vous pensez que Dieu veut parler qu'aux chrétiens, on verra pour la prophétie. Même pour la prophétie, ce n'est pas que pour les chrétiens. Vous avez l'impression que c'est que pour les chrétiens, mais c'est pas que pour les chrétiens. Vous verrez tout au long de l'histoire biblique, Dieu va utiliser tous ces dons-là pour parler aux chrétiens, mais aussi aux païens. Pourquoi? Parce qu'un jour, vous avez été païen. Dieu veut sauver des gens. Jusqu'au bout, si vous lisez de la Genèse à l'Apocalypse, vous verrez que jusqu'au bout, Dieu veut sauver l'humanité. Donc, il va utiliser toutes ces manifestations-là pour se faire. Et d'ailleurs, quand on parle de Actes des Apôtres, Actes des Apôtres, on devrait l'appeler Actes du Saint-Esprit, parce que le livre de Actes des Apôtres, vous voyez la manifestation du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Et pourtant, tous les autres textes de la Bible, je vous ai dit, les exemples que je vous ai donnés, là, je vous ai encore donné, en parlant des langues, je vous ai parlé du texte de Acte 2, et je vous parle aussi du texte d'Ésaïe 28, 11, et du 1 Corinthiens 14, 21 et suivant. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'a pas commencé à se manifester dans le Nouveau Testament. Le Saint-Esprit a commencé bien avant dans l'Ancien Testament. C'est pour ça que j'essaie toujours de faire un équilibre entre les deux. Le but de la diversité des langues, de l'interprétation des langues, c'est de rendre le message de Dieu accessible à tous, chrétiens ou pas. Parce que Dieu a des choses à dire. Quand Daniel allait interpréter le rêve de Nabuchodonosor, c'est un don de diversité de langues, mais c'est juste la langue de Dieu. Il parle par les images, d'accord? Lui, il ne comprenait pas, et puis je vous ai parlé de ça quand je vous ai dit de ne pas interpréter les choses de Dieu comme on le veut, d'accord? Et Daniel va lui expliquer que voilà, tu as vu ça, tu as vu ta tête était comme ça, les pieds d'argile, parce que voilà, c'est comme ça. Il fallait que Daniel rende la pensée de Dieu accessible à Nebuchadnezzar, même si après il en a fait à sa tête, il fallait que Daniel rende la pensée de Dieu accessible. Et Nebuchadnezzar, ce n'était pas un homme du peuple de Dieu. D'accord? C'est important de le dire, parce que parmi vous, des fois, vous pensez que c'est que entre nous. D'ailleurs, je vois même pas l'intérêt pourquoi vous voulez rester entre nous. Encore une fois, je l'ai peut-être pas dit là, mais quand je suis en train de dire ça, la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça ne veut pas dire que vous devez rester qu'avec des païens, des choses comme ça, non. Vous êtes le sel de la terre. Vous ne devez pas fuir les païens. Vous êtes au milieu d'eux. Vous êtes comme le pasteur, je ne sais plus comment il s'appelle, disait, c'est comme les poissons au milieu de l'eau. Le poisson, il vit dans de l'eau salée, il navigue dedans, mais il n'est pas salé. Tu montes le poisson, tu as besoin de le saler pour le manger. D'accord? Vous êtes obligé au milieu des païens, vous devez être la lumière. C'est ce que la parole de Dieu, quand il parle du fait que vous ne pouvez pas prendre la lumière et mettre sous un meuble et le cacher. Il faut que la lumière resplendisse. Vous devez resplendir au milieu des païens. Mais pour ça, Dieu doit être en action. C'est ce que je vous disais en texte de base, en texte d'introduction, quand je vous disais, on a un ordre de mission. Et l'ordre de mission, c'est-à-dire, faites les disciples. Vous ne faites pas des disciples au milieu que des chrétiens. Vous devez amener des gens vers Dieu. Donc, rendre Dieu accessible à tous, à un maximum de personnes. Après, chacun fait son choix d'accepter ou pas. Et d'ailleurs, quand on parle des dons spirituels, des dons d'inspiration, vraiment, la personne doit arriver à un moment donné. Oh, comment? C'est vraiment pour dire la pensée du cœur de la personne. Et d'ailleurs, le texte de Corinthiens dont je vous ai tout à l'heure, je ne vous ai pas tout lu, mais ça parle de ça. Je vous le dirai quand je vous ferai la prophétie. C'est vraiment les pensées du cœur de la personne se révéler. Elle va dire, mais comment la personne sait? C'est ce qui s'est passé dans l'exemple que je vous ai donné avec ma fille dans ce camp de jeunes, où elle s'est mise à dire, oui, mais toi, tu as pris ça, tu es parti, etc. Il fallait qu'elle révèle que Dieu est en train d'agir à travers elle. Là, tu ne peux pas te cacher et de dire, non, mais c'est parce que tu sais. D'ailleurs, c'est très, très difficile, les dons d'inspiration, quand tu les manifestes avec des gens que tu connais. Surtout le don de prophétie. Parce que tu connais la personne. Tu as tendance à dire, oh, bon, tu connais, donc tu sais que. D'accord? Les dons d'inspiration, paroles, diversité de langues,
interprétation de langue, c'est plus ça, on ne s'est pas changé. De plus, on a fait le récapitulatif des dons de puissance. Ce sont des dons inspirés par Dieu. Ce sont toujours des dons qui agissent surnaturellement. Tu n'as pas moyen de connaître cette langue, mais tu vas la manifester. Et pareil, il faut l'interprétation. C'est important de le dire. Et c'est aussi important de dire que de rendre la pensée de Dieu accessible à tous. Quand on dit pensée, ça vient avec la personnalité de la personne, ça vient avec le langage de la personne. On va voir ça avec la prophétie. Ça veut dire que je peux parler un français tordu, un français avec un mauvais accent. Ça ne veut pas dire que je ne parle pas de la part de Dieu. D'accord? C'est une inspiration de Dieu. Et de la façon dont on peut être inspiré par Dieu, on peut être aussi inspiré par des mauvais esprits. Et on verra ça avec la prophétie. Je donnerai quelques exemples. C'est pour ça que c'est des dons qui vont ensemble, en fait. Parce que ça se rejoint. Vous avez vu que j'ai parlé un peu de prophétie aujourd'hui. Parce que ça se rejoint. Parce que dans le don d'interprétation, vous pouvez manifester un don d'interprétation de langue. Et très souvent, vous êtes en train de prophétiser en manifestation ce don de diversité de langue. C'est pour ça que ce sont des dons qui ont été regroupés, parce qu'ils vont ensemble. La semaine prochaine, nous allons consacrer tout un épisode qu'au don de prophétie. Je vous avais dit que cette série, j'allais la faire sur 3 semaines, 1 mois, peut-être une semaine en plus. Pourquoi? Parce que je veux vraiment, le don de prophétie, c'est tellement particulier que je veux il y a beaucoup de choses, j'ai vraiment beaucoup de notes là-dessus. Donc, je veux vraiment qu'on prenne un épisode que pour le don de prophétie. Et après, je veux faire un récapitulatif parce qu'il y a d'autres dons spirituels. D'accord? Comme la libéralité, le fait de vouloir donner de l'argent, le fait de vouloir faire du bien aux gens, de vouloir l'hospitalité, ce sont des dons spirituels. Mais tu peux manifester l'hospitalité qui, juste humainement comme ça, tu es quelqu'un, tu peux vouloir accueillir les gens, c'est pas un don spirituel. Mais des fois, en fait, moi je sais que je manifeste certains dons comme ça, ou c'est pas des dons surnaturels, enfin, c'est pas des dons comme la parole, le don d'inspiration, le don d'inverse, c'est d'autres dons encore, d'accord? Et ça aussi, je ferai une vidéo en parlant de ces dons-là à la fin, avant d'aborder la conclusion, parce que c'est important que ces choses-là soient dites, parce qu'il y a des dons, parmi vous, vous êtes là en train de vous dire, ah, j'ai aucun don. Déjà, quand vous dites j'ai aucun don, ça veut dire que vous n'avez pas le Saint-Esprit en vous. Quand vous êtes enfant de Dieu, vous avez donné votre vie à Christ, la Bible dit vous avez reçu le don du Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit habite en vous, et comme le Saint-Esprit habite en vous, vous allez forcément manifester des dons. La problématique, c'est que parmi vous, très souvent, vous manifestez des dons et vous ne vous rendez pas compte que ce sont des dons. Là, quand je vais vous parler des dons de personnes comme ça, où on va parler de l'hospitalité, de la libéralité, toutes ces choses-là, vous allez dire, ah bon, c'est un don spirituel? Oui, c'est aussi un don spirituel. C'est comme le don de foi, c'est pas la foi de ton salut, la foi de la confiance en Dieu, en ses promesses, c'est une foi particulière, mais ça existe. C'est comme la libéralité, tu peux être quelqu'un qui aime faire du bien aux gens financièrement, des choses comme ça, et que c'est pas forcément le don de libéralité. C'est humainement, c'est comme ça. Et des fois, c'est un don spirituel. Le Saint-Esprit met ça dans ton cœur, et c'est comme ça que tu le manifestes. Donc, des fois, vous voyez des gens, ah, ils aiment tout. Moi, je suis comme ça. Par exemple, j'aime faire à manger, je vais me donner à manger aux gens. C'est vraiment un truc, ça me touche vraiment beaucoup. Je sais que c'est surnaturel, ça. Parce que des fois, je me mets dans des situations un peu, il faut que je fasse du bien aux gens, comme ça. C'est pas pour me faire bien voir, c'est vraiment un truc, je me dis, ah, mon médecin, il va pas avoir le temps de manger, il faut que je fasse à manger, je lui ramène, mon kiné, mon ceci, mon cela, c'est comme ça. Voilà, c'est un truc, je pense que c'est une grâce particulière. En tout cas, c'est important qu'on ait partagé toutes ces choses-là. Vous avez vu, ça s'imbrique les uns dans les autres. On parlera de la prophétie la semaine prochaine. Je voulais vraiment que ce soit particulier, la prophétie. Encore une fois, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et notre texte de base dit, mes bien-aimés, en ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Et je veux vraiment m'atteler sur la prophétie parce que il y a beaucoup de choses négatives et vraiment des mauvaises constructions. C'est pour ça que quand je vous parle de comprendre la pensée de Dieu c'est vraiment être inspiré de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit sur la prophétie? Qu'est-ce que ce n'est pas? Qu'est-ce que ça ne doit pas être? On verra toutes ces choses-là. Il y a beaucoup de choses. Je vous donnerai des définitions. Je vous donnerai ce que ce n'est pas et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et des exemples encore personnels, non personnels, bibliques. Vous savez très bien que j'essaie toujours de faire un équilibre entre la Bible et les exemples personnels. Soyez bénis.